Un microscope optique en bon état est essentiel pour des observations et des diagnostics précis. L'entretien de votre microscopique n'est donc pas à sous-estimer. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où on va vous montrer l'entretien d'un microscope optique. Dans cette vidéo, comme vous savez déjà, le microscope est un instrument indispensable dans un laboratoire. Un laboratoire ne peut pas disposer de tous les matériels, mais il dispose quand même d'un microscope. Alors, le microscope fait alors la dignité d'un laboratoire. Dans cette vidéo, on va vous apprendre comment faire l'entretien d'un microscope, parce que c'est un élément indispensable dans les fonctionnalités d'un laboratoire. Ici, devant vous, vous avez un microscope. Par définition, un microscope, c'est un instrument qui permet de voir des objets infiniment petits ou invisibles à l'œil nu grâce à un système de lentilles. D'accord? Et on distingue les microscopes optiques ou photoniques, les microscopes électroniques et les microscopes à sonde locale. Devant vous, ici, nous avons un microscope optique binoculaire, ça veut dire à deux oculaires. Pour faire la description maintenant d'un microscope, ce microscope-là, on le divise en deux parties. On a d'abord le système optique qui commence des oculaires aux objectifs et le système mécanique de la platine jusqu'au pied. D'accord? Pour faire maintenant l'entretien de ces microscopes, il faut d'abord avoir des papiers Kleenex. D'accord? Et puis avoir un liquide qu'on appelle les xylènes. Avec nous, aujourd'hui, nous allons faire de façon détaillée comment vous nettoyez chaque fois les microscopes et comment on les protège dans un laboratoire. D'abord, lorsque vous installez les microscopes, installez un microscope sur une surface plane qui ne bouge pas. D'accord? Par exemple, sur cette paillasse qui ne bouge pas, j'installe mon microscope. Et chaque matin qui vient, avant de brancher le microscope, si c'est un nouveau microscope, vous vérifiez d'abord ici. Vous voyez? Ici, vous pouvez regarder les voltages auxquels on devrait brancher les microscopes. D'accord? Et évitez aussi de déplacer les microscopes de façon très très brusque. Pour le nettoyage, vous prenez d'abord un morceau de Kleenex, d'accord? Vous commencez à nettoyer les oculaires, partie où vous allez observer, d'accord? Ne nettoyez pas les xylènes avec les oculaires, parce que les oculaires ici, vous pouvez remarquer ici, il y a un anti-reflet. Si vous mettez les xylènes ou l'alcool dedans, vous allez voir, ça va déteindre l'anti-reflet. Vous nettoyez d'abord les deux oculaires, d'accord? Après, vous venez aux objectifs. Surtout l'objectif 100 après utilisation, il faut toujours enlever l'huile à immersion sur l'objectif 100. Les gilets là, on l'utilise seulement pour l'objectif 100 pour réellement enlever l'huile à immersion. Après les oculaires, vous allez nettoyer les objectifs, d'accord? Un à un, après la platine. Ici, vous voyez le condenseur qui est là, peut-être souillé par de l'huile à immersion, vous les nettoyez aussi. Juste après, vous venez ici, la source de lumière qui est en bas, qu'il faut aussi nettoyer. Vous voyez ici la source de lumière, vous les nettoyez, d'accord? Après, maintenant, vous pouvez nettoyer ces parties-là, d'accord? Vous voyez, commencez à nettoyer ici. Si vous avez des chiffons secs, vous pouvez nettoyer. Ne nettoyez pas les oculaires là avec un papier qui pourra gratter les oculaires. Nettoyez-les toujours avec votre papier Kleenex. D'accord? Et pour l'utilisation du xylène aussi, l'utilisez uniquement pour l'objectif ça. J'ai compris? Et les autres parties, vous pouvez enlever la poussière. Et puis, lorsque vous finissez de nettoyer, couvrez toujours votre microscope avec la housse de protection. D'accord? Et puis, vous allez les mettre à l'abri de l'humidité parce qu'il y a des champignons qui sont capables de se multiplier très facilement avec les outils de laboratoire. C'est-à-dire que si vous avez un endroit sec, ou les arbres, par exemple les ariments, vous pouvez brancher les microscopes. Ne laissez pas les microscopes aussi sous le soleil. C'est compris? Maintenant, on va vous montrer en cas de petite panne, qu'est-ce qu'il faut faire. Lorsque le microscope est en panne, il y a des parties où comment changer l'ampoule, ce qui est très très important.
Maintenant, voici pour vous un cas pratique. Lorsque votre microscope est en panne d'électricité, vous allez voir que l'ampoule s'est grillée. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses d'abord, c'est de débrancher votre microscope. D'accord? Et puis, cherchez en premier lieu d'abord là où il y a les fusibles. D'accord? Ici, vous voyez, je vais ouvrir la partie fusible qui est là. D'accord? Voilà, regardez, vous voyez les fusibles. Maintenant, vous vérifiez si votre fusible n'est pas grillé. D'accord? Si le fusible est grillé, vous changez d'abord votre fusible. D'accord? Voilà, lorsque vous changez votre fusible, ici, vous cherchez là où se trouve votre ampoule. D'accord? Voilà, voici là où se trouve votre ampoule. Maintenant, vous enlevez l'ampoule pour vérifier à la lumière maintenant si l'ampoule est grillée ou pas. D'accord? Vous voyez les fils de l'ampoule. Si vous voyez qu'il y a l'un de ces fils qui est coupé, ça veut dire que l'ampoule a été grillée. D'accord? Vous changez l'ampoule et puis voilà, vous changez l'ampoule, vous refermez. Vous allez brancher les microscopes. Voilà, maintenant on va allumer, vous voyez. Voilà. Maintenant, lorsque vous finissez de faire la mise au point et le travail avec le microscope, avant de l'éteindre, diminuez d'abord l'intensité de la lumière pour l'éteindre. Parce que lorsque vous laissez l'intensité, le volume très augmenté, quand vous allumez, l'intensité vient brusquement sur l'ampoule. Ça pourrait griller votre ampoule. Toujours, lorsque vous finissez avec le microscope, veuillez d'abord diminuer l'intensité de la lumière pour l'éteindre. Voici pour vous quelques astuces pour bien prendre soin de votre microscope. Parce que vous savez que le microscope, c'est un instrument indispensable dans un laboratoire. Je vous remercie.